retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Donc dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des chevaliers, de comment devient-on chevalier et de la noblesse. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des activités des chevaliers. Donc tout d'abord, on va parler de la guerre, puis de leurs loisirs. Donc, je ne sais pas trop si ça se voit à l'écran, mais j'ai changé de caméra. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir. Donc normalement, que ce soit au niveau son ou image, ça devrait être encore mieux qu'avant. Voilà, donc vous me direz ça dans les commentaires. Donc la guerre, c'est la principale activité du chevalier. Parce que elle permet de défendre la seigneurie, forcément, mais aussi de l'étendre. Donc elle peut procurer des revenus qui sont très importants grâce au pillage ou aux rançons. Donc les rançons, on va les voir juste après quand on va parler des tournois. Donc les pillages, c'est quand on va les piller tout simplement un bâtiment, donc on va pouvoir lui prendre tout l'argent, ou etc. Donc ensuite on va parler des loisirs. En temps de paix ou quand c'est l'hiver, le chevalier il pratique la chasse et les tournois. Donc la chasse, on sait qu'il y a plusieurs types de chasse. On a la chasse qui est réservée aux femmes, c'est-à-dire que c'est la seule chasse qu'elles vont pouvoir exécuter. Car la chasse à courre, etc., elles ne peuvent pas les pratiquer. Car c'est quand même un sport, une distraction très violente. Et la chasse au faucon, le faucon, je rappelle, c'est un grand oiseau, vous avez une photo juste ici. Et donc elles sont sur leurs chevaux, donc c'est quand même quelque chose de plus élégant, de moins violent que la chasse à courre où on tue des animaux. Là, souvent elles tuent plutôt des faucons ou des oiseaux, c'est plus élégant, voilà. Ensuite on a la chasse à courre. Donc la chasse, on est sur des chevaux, où il y a des chiens devant, et ça va être plutôt une activité qui va être réalisée par le seigneur, car c'est un signe de richesse, si je puis dire. Voilà, il va faire ça avec quelques nobles, mais jamais de paysans, etc. Il y aura des chiens qui vont être devant, qui vont essayer d'attaquer l'animal et repérer des pistes. Ensuite, on a les tournois. Les tournois, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a deux chevaliers qui vont venir s'affronter dans pas une arène, hein, on n'est pas au temps des Romains, mais sur un lieu, sur une plaine. Et ils vont venir avec des soins, c'est des grandes lances énormes. Je vais vous mettre une petite photo. Ils vont venir essayer de faire tomber l'adversaire à terre. Voilà, donc ça c'est un bon moyen. Après être des distractions, c'est surtout des entraînements pour la guerre. Donc voilà, c'est amusant, mais c'est aussi un entraînement. Donc c'est assez sympathique. Donc la chasse, c'est aussi une source de ravitaillement. Et le tournoi, un moyen de s'enrichir. Car pendant un tournoi, souvent c'est par deux ou par équipe, eh bien on peut faire prisonnier l'adversaire. Ce qui fait qu'après on va pouvoir lui voler son cheval, ses armes, sa cotte de maille, tout ce qu'on veut. On va pouvoir le faire prisonnier, demander une rançon, donc on va pouvoir gagner de l'argent. C'est pour ça que c'est vraiment un moyen de s'enrichir les tournois. Et puis voilà, un cheval en plus ou des armes, c'est quelque chose qui coûte très cher à acheter. Donc c'est toujours bien d'en avoir entre guillemets gratuitement. Donc à partir du XIIIe siècle, les chevaliers ils vont se livrer à des divertissements, des loisirs un petit peu moins violents. Voilà, un petit peu plus élégants, un petit peu plus sain, on va dire. Par exemple, ils vont avoir des banquets animés par des troubadours, par exemple, comme vous voyez ici. Des rédactions, des lectures de chansons de gestes. Alors il y a une sorte d'activité, on va dire, une distraction un divertissement que les jeunes nobles de la cour aimaient beaucoup. Ils faisaient des sortes de chansons, de poèmes qu'ils chantaient d'une voix magnifique.
il est chanté aux jeunes dames de la cour. Voilà, pour les... enfin, je ne sais pas comment utiliser des termes très élégants, mais c'est comme si aujourd'hui, pour nous, l'homme draguait la femme. Voilà. Sauf qu'avant, c'était avec beaucoup plus d'élégance. Voilà, c'était des poèmes, il a complimenté énormément. Voilà, mais voilà, sans vouloir non plus être avec elle. C'est juste pour la flatter. Voilà, c'était un divertissement comme un autre, à cette époque, bien sûr. Donc, dans une vidéo prochaine, je vous parlerai certainement de l'habit du chevalier. Donc, qu'est-ce qu'il portait, tout simplement. Je vous parlerai aussi de la demeure du Seigneur, donc le château fort. Donc, la demeure du Seigneur, je vous ferai en 2 petites vidéos. La première, où je vais vous parler de la forteresse, et puis de l'évolution un petit peu du château, jusqu'à devenir une résidence très agréable à vivre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Lâchez un like si vous l'avez aimé, faites des commentaires positifs, abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit, comme ça vous pourrez être au courant de mes dernières vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis révisez bien. Salut!